Et bonjour, et nous sommes de retour. On est déjà à la 26e plante, 26e jour. On y est presque. Aujourd'hui, on parle du cri-cri. Bon, pour que je puisse vous montrer le cri-cri, il faut que je m'enfonce dans ça là, dans la forêt profonde tropicale. C'est parti. C'est notre petite forêt locale. Voilà. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil, gros soleil, il fait toujours très frais ici. Hein. Et puis ce petit manguier là, il a plus de 100 ans, si c'est pas plus, aussi bien. Il a vu des esclaves passer. Hein. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas ça qu'on cherche aujourd'hui. On va chercher le cri-cri. Regardez comment le bois d'un est beau. Magnifique. Magnifique. Donc je viens là en pensant que je vais trouver une petite forêt de cri-cri. La vache a déjà pété le foie de toutes les plantes. Bon, alors attendez, ça va être un peu plus compliqué que ce que je pensais. J'en ai trouvé un petit peu là. On va faire avec ce qu'on a. Si j'en trouve ailleurs, je vous mettrai des vidéos un petit peu, voilà, par là, en même temps que je parle, pour vous montrer un peu de plus près à quoi ça ressemble. Si je trouve aussi les fruits qui vont avec. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer la plante, vous savez déjà. Bon, avant toute chose, on est dans la famille. La famille, j'ai pas compris là. Hein. Attendez. Mélastonatacées. Mélastomatacées. Mélastomatacées. Et m'arrive. Oui, mélastomatacées. Voilà. C'est le cri-cri. De son nom scientifique Climedia hirta ou Myconia crinata. On est sur une origine Amérique centrale, Amérique du Sud, Caraïbes. Voilà, ça vient de chez nous. Bon, donc comme je vous ai dit, voilà, hein, Pépita est passée par là, la vache est passée par là, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça fait des feuilles comme celle-ci ici. Vous voyez, il y a un léger duvet sur les côtés. Il y en a d'autres là. Voilà, ça fait des feuilles. C'est un petit peu... On aurait l'impression que ça ressemble à de l'ortie, mais c'est pas de l'ortie. Vous voyez ici. Là, j'en ai une aussi. Je vous montre un autre plan, attendez. Ouais, celle-là est un peu plus belle, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Et ça fait des petits buissons et tout. Et c'est assez envahissant. On va en parler d'ailleurs. Bon, ok, assise parce que ça déjà savent. Là, je l'ai remonté. Voilà. Donc j'ai pris un petit morceau de cri-cri pour vous montrer. Comme je vous ai dit, si je trouve un autre, je vous montrerai tout ça. Parce que il y en a, je voudrais montrer les fruits en fait. Mais bon, je vais voir ça après. Je vous mettrai une photo. Voilà, bref, on va parler des noms parce qu'il y en a aussi. Alors, ici en Martinique, nous on l'appelle cri-cri. Je crois qu'en Guadeloupe, on l'appelle, ou à La Réunion, on l'appelle tabac-bœuf, désiré, radier macaque, climédie, hérissé, herbe côtelette. En tout cas, vous savez déjà, comme d'habitude, laissez-moi savoir comment vous l'appelez chez vous. Et dites-moi bien où est-ce que vous êtes. Merci. Alors, le cri-cri, c'est pas tout le monde qui l'aime. Hein. Il est détesté dans la majorité des pays tropicaux. Pourquoi? Parce qu'il est très envahissant. Il fait partie de la liste, je crois, des 100 plantes les plus invasives de l'UICN. En tout cas, 100 espèces les plus invasives, elle en fait partie. Je pense qu'il y a aussi la sonde dedans. Puis il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, c'est un fléau apparemment à La Réunion. Donc La Réunion, coucou. Hein. Donc laissez-nous savoir, vous... effectivement, si vous validez cette information, je pense que oui, mais bon, voilà. Chez nous, en Martinique, il y en a, mais ce n'est pas si invasif que ça. Ça n'est pas... Je pense que la sonde est avant le cri-cri. Malgré le fait qu'elle soit super invasive, elle a des propriétés quand même. Donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Il ne faut pas la regarder là. Elle n'a pas l'air comme ça. Elle ne paye pas de mine. Mais en tout cas, les autres pays utilisés. Alors, il faut savoir que le cri-cri, vous pouvez en faire en fait du savon. Donc ça peut nettoyer les vêtements. Nous, on l'a déjà fait. On a fait de la lessive avec. Ça peut nettoyer les vêtements. Ça peut nettoyer. Vous pouvez utiliser les feuilles. Vous pouvez utiliser aussi la racine. Les deux s'utilisent pour ce genre d'utilisation. Ce genre d'utilisation, non. Les deux s'utilisent, point. Voilà, les deux s'utilisent. Si vous êtes dans galère, vous êtes dans la forêt, puis vous avez besoin de laver un truc et que vous avez besoin que ça soit propre, voilà, bien rincer parce que sinon ça reste noir. Expérience vécue sur un t-shirt blanc, rincez-le bien. Bref, maintenant passons aux vertus vraiment médicinales. Alors, il faut savoir que le cri-cri, c'est un anti-inflammatoire, c'est un antioxydant, c'est aussi un antimicrobien. Voilà. Il traite aussi certaines maladies respiratoires comme l'asthme, par exemple. Là, ce sont les feuilles qui sont utilisées, donc l'asthme, la toux, les bronchites, toutes ces choses-là.
Ensuite, il traite aussi, puisqu'il est micro-bactérien, microbien, etc., il traite aussi les infections de la peau. Donc là, ce sont les extraits des feuilles qui sont encore une fois utilisés pour traiter toutes les... J'aime bien parce que les oiseaux, voilà, hein, pour traiter tous les problèmes en fait, de la peau. Voilà, vous savez déjà, superficielle de la peau. En général, ce sont les éruptions cutanées, les blesses, les plaies, etc. Il faut savoir aussi que les feuilles fraîches, en fait, quand vous prenez les feuilles, vous savez déjà, vous faites un cataplasme, mais en tout cas, vous les hachez là, vous extrayez, non, excusez-moi, c'est le matin. Vous purgez les feuilles pour prendre le jus et puis ce jus-là, vous venez l'appliquer directement sur les plaies et ouvertes, etc. pour ralentir le saignement et pour permettre à la plaie, en tout cas, de ne plus saigner. En fait, c'est un peu comme le principe de la feuille de banane, un peu cicatrisant. Si vous faites une petite ouverture, ça va venir éviter que le sang gicle partout. Je vous dis pas que si vous vous êtes coupé la main avec un coutelas, que ça va venir vous aider, mais c'est plus que si vous êtes, je sais pas, des fois les feuilles ça tranche, ça peut vous faire une petite ouverture. Vous pouvez utiliser les feuilles de crécré si vous en avez près de chez vous. Voilà, ou là où vous êtes en tout cas, surtout en randonnée, c'est très utile de savoir quelles plantes peuvent vous, entre guillemets, sauver ou alors vous aider pour ne pas après que les choses s'infectent. Le crécré, c'est envahissant, mais vous voyez, c'est utile. Ensuite, apparemment, ça permettrait de soulager les douleurs du poumon. Alors, il faut faire sécher la feuille, la réduire en poudre et mettre un petit peu de poudre sous la langue. Donc ça, je ne sais plus chez qui. Je crois que c'est au Guatemala ou je ne sais plus exactement dans quel pays ils prônent ça. Ou peut-être c'est en Guyane, je ne sais plus. Mais en tout cas, pour les douleurs du poumon, voilà, la feuille séchée réduite en poudre. Enfin, elle est aussi utilisée, la plante entière est utilisée pour les troubles gastro-intestinaux, donc la dysenterie, les diarrhées, tous ces disconforts, en fait, les digestions, toutes ces petites choses. Donc, vous voyez, est-ce que vous voyez tout ce que ça fait quand même? C'est là, hein, c'est invasif, mais ça fait plein de choses. Au final, il faut arracher, puis il faut faire des extraits avec. Voilà, je vous donne ça, je vous donne une solution comme ça. Mais je dis ça, je dis rien. C'est pas fini. Il y a aussi le fouillis. Bon, là, elle fait pas de fouillis. Comme je vous ai dit, je vais essayer de voir si je trouve. Sinon, je vous mettrai les photos. Ça ressemble à des petites baies bleues noires. Quand vous écrasez, ça fait vraiment du bleu foncé, presque de l'indigo noir. Ça, c'est comestible. Alors, je pense que les Antillais qui sont présents, la majorité des gens qui ont été à l'époque dans le Zion, vous connaissez les mercredis ou les samedis, là, quand vous déposez, on vous dit, va chez mamie ou va chez papy, tu vas sauver les cochons, les poules et les canards qui avaient du cru-cru, les autres, vous voyez ça, les autres. Je suis sûre que vous avez mangé. Voilà. C'est comme les parocas, c'est comme les tamarins des Indes. Ce sont des choses qui étaient à l'ancienne qu'on faisait et qu'aujourd'hui, on va vous dire, la majorité des gens vont dire à leurs enfants de ne pas manger ça parce que c'est toxique, ne mange pas ça. Alors que nous, à l'époque, c'était en mode de, tu t'empoisonnes. C'est pas moi qui voyais. Voilà. Bref, donc les fruits bleus là, ça se mange. Donc laissez-moi savoir si vous avez été vous aussi victime du bleu sur la bouche après avoir mangé ces fruits-là. Les fruits sont antioxydants et on les appelle communément les bonbons bleus. Donc voilà. Voilà. Dans le jardin, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous savez déjà, je ne vais pas vous dire comment la planter puisque je vous dis qu'elle fait partie des 100 espèces les plus invasives. Donc, si vous avez dans le jardin, n'hésitez pas. Si vous avez de l'outillage à nettoyer ou si vous voulez, voilà, vous pouvez. Alors, c'est faire, en fait, alors que je me rappelle bien, on prend les feuilles, vous faites comme une infusion et après, vous faites bouillir. Je ne sais même plus comment on fait. Vous voyez, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Mais en tout cas, si vous avez des feuilles, vous pouvez les ficher dans l'eau et puis nettoyer aussi vos outillages avec. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça peut vous aider plutôt que d'aller mettre du savon, des choses chimiques. Voilà. Mais voilà, vu que c'est invasif, en piquer 10 autres, comment planter? Je ne veux pas aller en prison. Voilà. Comme d'habitude, je m'arrête là. Vous voyez, c'est rapide aujourd'hui. Le cri-cri, là, on est sur ça. Laissez-moi savoir si vous connaissez le cri-cri. Laissez-moi savoir si vous avez du cri-cri chez vous. Majoritairement, je pense que ça va être un oui. Comme d'habitude, un petit pouce, un petit partage, un petit commentaire. Vous savez déjà. Je vous mets la vidéo d'hier ici. Et puis, on se retrouve déjà demain. Hein. Ça passe vite. Hein. Allez, à demain.